Tout le monde, on se retrouve pour notre vidéo numéro 5, la dernière page pour le petit album Art Journal là qu'on fait ensemble. Donc le 5e fond et après ça sera la reliure. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va bien. On est en fin de journée, on est samedi 31 octobre. Octobre, n'importe quoi. Août. Octobre. Oh, j'étais passée 2 mots d'un seul coup. Et donc, je vous bascule sur les mains. Donc, c'est une vidéo d'un tuto de Fab de Art Journal Créa. Je vous mets en barre de description sa page YouTube. Hein. Donc, on va pour la 5e page, on va utiliser du rose fuchsia. On va utiliser du bleu, du turquoise, du vert anis et du blanc. D'accord? Donc sur le fond, on va commencer avec, avec les roulettes et on va mettre du bleu et du fuchsia. Bon, j'ai pas mis. Hop. On va commencer par du bleu. Hop. Donc toujours pareil, hein, vous en mettez où vous voulez, de l'intensité que vous souhaitez. Donc je rajoute un petit peu de blanc pour avoir des tonalités de bleu différentes. Je vais faire une catastrophe. Voilà, on va venir avec le même mettre du fuchsia. Donc avec le bleu, ça va nous donner des teintes de violet. Hein. Voilà, moi ça me plaît bien comme ça. Ouais. Donc, ensuite, on va sécher. Donc, je vous coupe 2 minutes, je sèche. Voilà, j'ai séché. Alors, on va prendre un pochoir, un masque, ce que vous voulez, avec le bleu turquoise. Donc, hop, et on vient... Donc, moi, là, c'est un masque. C'est toujours avec les restes de peinture des pages précédentes. C'est pour ça qu'en fait je l'ai fait à la suite, puisque on reste dans les mêmes tonalités et du coup quand il reste de la couleur, on l'utilise pour la page d'après, donc ça évite de gâcher. Puis de toute façon, avec ce qui va me rester de peinture, je vais venir faire un fond sur une page quelconque qui me servira pour des créations, bien sûr. Je ne jette pas, vous savez très bien que je récupère à chaque fois les couleurs. Hein. Hop, je vais remettre un petit chouïa là-haut.
Voilà. Ça me plaît bien. Alors, je vais mettre ça à laver pour après. Je vais sécher, je vous reprends après. Voilà, donc j'ai séché. Je vais peut-être juste nettoyer un peu ça. Oups, pardon, je vous rebouge. Bon, ça se nettoie très bien, mais bon, quand c'est fait tout de suite, c'est un peu moins difficile à... Enfin, il n'y a pas besoin de frotter, en fait, ça s'en va tout seul. Après, ne vous inquiétez pas, si vous rincez, si vous le nettoyez pas tout de suite, ça s'en va très bien, l'acrylique. Même sur vos pochoirs, vous les mettez juste un peu dans le lavabo avec de l'eau. Et même pas 5 minutes après, vous passez une petite éponge, hop, tout est parti. Voilà. Maintenant, on va prendre un mandala. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Vous prenez un modèle que vous avez. On va prendre moitié. Alors, on le positionne à peu près à moitié. Et on va prendre du blanc. Hop. Bien déchargé. Et on va venir faire le mandala. En blanc. Donc si vous voulez que ce soit marqué fort, ben soit un blanc très très opaque et du coup on verra plus la couleur du dessous, soit moi mon blanc là est pas très couvrant, donc du coup ça on va voir encore ce qu'il y a en dessous. Ou alors vous passez plusieurs fois si vous voulez que ce soit moi si je veux que ça se couvre, du coup je passe plusieurs fois au même endroit. Enfin je laisse mon pochoir et je repasse et du coup ça fait une deuxième épaisseur. Du coup ça couvre plus. Voilà. Je retourne et je fais pareil de l'autre côté. Alors pour bien un côté, pour avoir deux effets différents, on va faire un côté très blanc et un côté pas trop blanc. D'accord? Donc là, je refais partout. Mais je dépose pas beaucoup de blanc. Comme ça sera très très léger. Et je vais vous montrer comme ça la différence. Alors là, il est peut-être un petit peu trop léger de ce côté-là. Voilà. Et là, je vais reprendre celui-ci qui a eu le temps de sécher un peu. Je repositionne mon pochoir et je viens en remettre. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Je vais poser ça là pour pas m'en mettre partout. Donc là, on a léger et là, on a plus marqué. Vous voyez la différence de blanc? Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Là, on voit que c'est beaucoup plus blanc que de l'autre côté. Donc vous pouvez faire un côté de chaque comme ça ou vous pouvez faire les deux côtés pareil. C'est comme vous voulez. Alors, donc on a fait le mandala. On va reprendre un petit pochoir. Donc moi je reprends celui-ci que j'ai utilisé dans les précédents. Et on va prendre du vert Annie comme on avait déjà dans les précédentes pages. D'accord? Et on va venir en mettre un peu. En fait, ça fait des rappels sur les pages, en fait, comme ça.
Voilà, je l'ai trempé. Je l'ai trempé dans le verre. Avec un fin pinceau, je vais venir prendre du verre et je vais venir en déposer dans le mandala. Un petit peu aléatoirement, hein, on en met où on veut. C'est juste pour faire des petits rappels, donc des deux côtés, hein, évidemment. Hop. Voilà, et on va venir faire des petits motifs. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais poser ça là. Hop. Je sèche et je reviens. Je crois que j'ai oublié de rallumer. Ouais. Donc avec le crayon, on fait des petits ronds blancs. Hop. J'arrive tout de suite. Donc on a fait nos petits ronds blancs. Avec le Posca, on va faire, si vous en avez un fin, moi je vais pas faire, mais en fait vous pouvez faire les contours de votre mandala. Moi je vais pas faire, je vais laisser comme ça. On va faire les projections. Alors on va faire oh, il éclabousse celui-ci. Voilà. Hop. Ensuite, donc, le Posca noir et blanc. Vous faites avec l'acrylique si vous voulez. Hein. Hop, et le noir.
Alors, moi, je vais rajouter des petits... des petites croix noires pour faire un petit rappel de mes pages. Voilà. Donc vous coupez votre A4 en deux. Moi, je retire. Ça s'arrache. Et voilà pour le nouveau fond. Donc le fond numéro 5. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour la reliure. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.